Mesdames, Messieurs, lorsque Florent Pagny est apparu, affaibli mais souriant, sur le plateau de Taratata, un silence s'est installé dans tout le pays. Ce n'était pas une performance comme les autres, c'était une résurrection. Après des mois de traitement contre un cancer des poumons qui menaçait sa voix, son arme, son identité, l'artiste est revenu, non pour pleurer, mais pour chanter. Et dans ce moment suspendu, en entonnant une chanson offerte par Vianney, il a bouleversé la France entière. Sa voix, pourtant fragilisée, portait une intensité nouvelle, celle d'un homme revenu de l'abîme. Ce soir-là, il n'a pas simplement interprété une mélodie, il a livré un message de vie, un cri d'espoir, une leçon, de courage, une vérité nue. Et dans ce frisson partagé, des millions de téléspectateurs ont compris, Florent Pagny n'avait jamais été aussi vivant. Florent Pagny est né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Très jeune, il manifeste un tempérament rebelle et une soif d'expression. Il quitte sa région natale pour Paris, où il commence sa carrière artistique en tant qu'acteur dans les années 1980, apparaissant dans des films comme La Balance ou L'As des As. Mais c'est dans la chanson qu'il trouve sa véritable voix, au sens propre comme au figuré. En 1988, son premier tube, N'importe quoi, le propulse immédiatement au sommet des classements. Loin d'être un feu de paille, ce succès marque le début d'une carrière musicale exceptionnelle. Dans les années 1990, Pagny enchaîne les albums marquants. Restez vrai, Bienvenue chez moi, puis Savoir aimer en 1997, l'un de ses plus grands triomphes, écrit en partie par Pascal Obispo. Sa voix puissante, capable de passer de la pop à l'opéra, fait de lui un interprète respecté, parfois redouté, mais jamais ignoré. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, il provoque, défie, mais ne triche jamais. En 2000, il crée la surprise avec Recréation, un album de reprises audacieuses qui confirme son goût du risque artistique. Le public l'aime pour sa sincérité brute. Quand il quitte la France pour échapper à l'impôt, il le dit haut et fort dans une chanson, Ma liberté de penser, et transforme la polémique en succès commercial. En parallèle, il explore la musique classique avec l'album Ailleurs-land, puis Baryton, prouvant qu'il est l'un des rares artistes populaires capables de séduire aussi bien les fans de variété que les amateurs de bel canto. Florent Pagny, c'est aussi une présence scénique magnétique. Ses tournées affichent complet, son timbre unique bouleverse des générations entières. Et au-delà de la scène, il devient une figure incontournable du divertissement grâce à The Voice, où il officie comme coach. Son franc-parler, son exigence, son humilité séduisent les téléspectateurs et les talents. Il est respecté par ses pairs comme par le public. En 2021, après plus de 30 ans de carrière, alors qu'il semble au sommet de sa maturité artistique, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Florent Pagny annonce être atteint de cancer du poumon. Il interrompt sa tournée, déclenche une vague de soutien massive, mais reste pudique, digne, concentré sur son combat. Loin des caméras, il se retire en Patagonie, sa terre d'adoption, pour se soigner, loin de l'agitation médiatique. Ce retrait ne marque pas la fin, mais une parenthèse. Car Florent Pagny n'a jamais envisagé de partir en silence. Même affaibli, il continue de travailler sur Grandeur Nature, un album qu'il considère comme vital au sens littéral. Il enregistre entre 2 séances de chimiothérapie, y met toute son énergie, toute sa foi. Pour lui, la musique n'est pas un métier, c'est un souffle, une thérapie, une mission. Et lorsqu'il revient, quelques mois plus tard, face caméra, c'est un autre homme qui apparaît. Plus fragile, mais plus lumineux. Début 2022, Florent Pagny bouleverse la France en annonçant qu'il est atteint d'un cancer du poumon non opérable. Cette déclaration, faite dans une courte vidéo Instagram, frappe les esprits par sa sobriété. Le chanteur au crâne rasé, assis chez lui, explique calmement qu'il doit annuler sa tournée des 60 ans. Aucun pathos, aucun effet dramatique, juste la vérité nue. Cette franchise marque les esprits, d'autant plus qu'il s'agit d'un artiste dont la voix est tout, son instrument, sa force, sa raison d'être. Le choc est immense. Pagny, l'éternel battant, le rebelle à la voix d'or, est soudain rattrapé par la maladie dans sa forme la plus cruelle. Très vite, les questions affluent. Comment soigner un cancer des poumons quand on est chanteur ? La chimiothérapie va-t-elle altérer définitivement ses cordes vocales ? Les fans redoutent le pire. Et pendant que les médias spéculent, Pagny, lui, disparaît.
Il part loin, très loin, dans sa maison en Patagonie, un lieu de refuge qu'il chérit depuis des années, où règne le silence, l'air pur, et où il peut s'isoler avec ses proches. Mais loin de se laisser submerger, il organise sa riposte. À travers quelques rares interviews, il livre des bribes de son quotidien, les traitements lourds, les pertes de poids, les effets secondaires, mais aussi la nécessité absolue de continuer à chanter. C'est dans cette période trouble qu'il commence à enregistrer Grandeur Nature. La scène est presque surréaliste. Entre deux perfusions, il entre en studio, pose sa voix sur des textes profonds, parfois sombres, parfois lumineux. Il chante comme si chaque note pouvait être la dernière, et chaque mot devient alors essentiel. L'un des tournants émotionnels majeurs de cette période est sa collaboration avec Vianney et Marc Lavoine. Le titre « Encore » lui est proposé en pleine convalescence. Lorsqu'il en parle dans Taratata, Pagny laisse transparaître l'émotion. « Cette chanson est arrivée pile quand j'en avais besoin. » Il confie que ce morceau, à la fois simple et puissant, l'a aidé à ne pas sombrer. Et c'est en interprétant à la télévision qu'il touche au cœur une France suspendue à sa voix. Ce moment devient l'image d'une renaissance. Mais le combat est loin d'être terminé. En 2023, alors que le chanteur croit être en rémission, il doit faire face à une rechute. La tumeur revient, et avec elle une nouvelle phase de traitement. Ce coup dur, Pagny le partage une fois encore avec pudeur. Il évoque un problème de timing. Il aurait dû suivre un protocole de surveillance plus strict, mais il a préféré repartir en tournée, comme si la scène pouvait conjurer la maladie. Certains médias le critiquent alors évoquant une imprudence, mais Pagny répond sans détour. « Je suis un homme libre, j'ai préféré vivre. » Ce sens de la liberté, qui a parfois dérangé au fil de sa carrière, devient ici une forme de sagesse. Florent Pagny refuse de se positionner en victime. Il se bat sans cacher les doutes ni les douleurs. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, il affirme « La voix, c'est un muscle, et le mien tient toujours. » Ce simple mot devient un mantra pour beaucoup de malades, de fans, de proches. Il montre que même dans la faiblesse, il reste une force. La presse people, bien sûr, ne reste pas en retrait. Certains tabloïds évoquent des tensions familiales, des problèmes financiers liés à l'annulation des concerts, des soins coûteux à l'étranger. Mais aucun de ces éléments n'est confirmé par l'artiste lui-même. Fidèle à son image, Pagny ne s'étale jamais sur sa vie privée. Il ne parle que de ce qu'il juge utile à transmettre. Et dans cette épreuve, ce qu'il transmet, c'est une leçon de courage et de dignité. Le twist inattendu, c'est son retour sur scène prévu en 2025. Contre toute attente, malgré les traitements, malgré les rechutes, malgré la fatigue, Florent Pagny annonce une nouvelle tournée. Pas une tournée triomphale, mais une tournée de gratitude. Pour remercier, pour témoigner, pour montrer que tant qu'il y a un souffle, il y a une chanson à chanter. Et ce simple projet devient un symbole d'espoir national. La Patagonie, ce mot résonne comme un refuge, presque mystique, dans le parcours de Florent Pagny. C'est là, dans cette terre sauvage d'Argentine, loin des projecteurs, que l'artiste a trouvé la paix intérieure. Ce n'est pas un hasard si, au plus fort de la maladie, il s'y retire. Sa maison en pleine nature, sans voisinage, sans pression, devient un sanctuaire où il peut se reconstruire physiquement et psychologiquement. Là-bas, entouré des siens, il s'impose une discipline stricte entre soins médicaux, repos et méditation. Pendant les traitements, le chanteur s'éloigne volontairement des médias, mais dans l'ombre, il continue de travailler. Chaque moment de mieux-être est mis à profit pour écrire, composer, chanter. Il installe même un petit studio improvisé dans sa maison. C'est ainsi qu'il façonne lentement Grandeur Nature, un album miroir de son état d'âme. La voix, un temps affaiblie, revient avec une couleur nouvelle, plus grave, plus posée, mais toujours intense, comme s'il avait intégré dans chaque note la fragilité de la vie. Lors de ses rares apparitions publiques, les signes physiques de la maladie sont visibles. Florent Pagny a perdu du poids, ses traits sont tirés, son regard plus profond, mais il rayonne d'une force tranquille. Il n'essaie pas de cacher son état, au contraire, il le montre sans se plaindre. C'est cette attitude qui touche tant le public, celle d'un homme qui accepte de ne plus être le même, mais qui refuse de se laisser définir par la souffrance. Sur le plateau de 7 à 8, il livre une interview marquante. Face à Audrey Crespo-Mara, il parle à cœur ouvert. « On ne guérit jamais vraiment, on apprend à vivre avec ». Cette phrase, prononcée avec une douceur désarmante, résume son cheminement. Il ne cherche plus la victoire, mais l'équilibre. Il évoque aussi son entourage, notamment sa femme Azucena, sa boussole dans la tempête.
Leur lien, forgé depuis plus de 25 ans, est devenu indestructible. C'est elle qui l'a accompagné aux rendez-vous médicaux, qui a veillé à ses côtés dans les nuits sans sommeil. Au fil des mois, Pagny reprend des forces. Il revient progressivement dans l'espace public, mais à son rythme. Il refuse les grandes émissions de promotion, mais accepte de chanter à voix nue dans des formats intimistes. Ce choix délibéré renforce l'impact de ses apparitions. Lorsqu'il entonne « Et un jour une femme » lors d'un concert hommage à la fête de la musique, l'émotion est telle que les larmes coulent sur les visages du public. C'est un moment suspendu où l'artiste et la foule respirent à l'unisson. La voix, comme il le dit, est redevenue un muscle, mais ce muscle, désormais, est aussi un cœur. Florent Pagny n'est plus seulement un chanteur à la voix d'or, il est devenu un témoin de la maladie, du doute, de la renaissance. Et cette transformation n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Il parle d'acceptation, de lumière intérieure retrouvée, de nouvelles façons de vivre. Il dit qu'il ne cherche plus à accumuler, mais à transmettre. La fin de vie pour lui ne signifie pas disparition. C'est un changement d'état, un passage vers une version plus épurée de soi. Il ne veut pas d'un retour en fanfare, mais d'un retour juste, digne, réel. En 2025, il annonce un mini-album acoustique, sans artifice, avec pour seule arme sa voix nue. Et pour ceux qui doutaient encore, il confirme, Florent Pagny est toujours là. Non comme avant, mais peut-être plus vrai que jamais. Le 15 juin 2023, en fin de matinée, Florent Pagny entre discrètement dans les studios parisiens de l'émission Taratata pour ce qui sera, à l'insu de tous, son ultime enregistrement en conditions publiques avant un long repli. Ce jour-là, malgré une fatigue apparente, il s'installe avec douceur dans les loges, plaisante avec les techniciens, salue les musiciens avec un sourire vrai mais fragile. Tout est prêt. La lumière, les micros, l'ambiance feutrée du plateau. Il sait qu'il n'aura droit qu'à une prise. Pas par orgueil, par économie d'énergie. Chaque souffle est compté. À 14h42, Florent Pagny entre en scène, accueilli par une ovation du public, debout, ému. Il lève la main, sobre, remercie d'un regard. Puis il s'approche du micro. Il est là pour chanter encore, un titre symbolique. Quand la première note résonne, le silence devient total. Dans la salle, certains pleurent déjà. Sa voix tremble d'abord, puis s'élève, ronde, intacte. Il ferme les yeux. On lit sur son visage l'effort, la concentration, mais aussi une forme de paix. À 14h47, il achève la dernière note, la voix posée dans l'air comme un souffle suspendu. Il garde le silence quelques secondes, puis murmure simplement « Merci ». Ce mot-là, il ne l'adresse pas seulement au public, mais à la vie, car il sait que cette prestation pourrait être la dernière de cette intensité, la dernière à cette échelle. L'équipe de production, bouleversée, arrête les caméras en douceur. Il quitte la scène sans tapage, retrouve Azucena dans les coulisses. Elle l'attend, les yeux rouges, mais dignes. Le lendemain matin, il prend l'avion pour la Patagonie, refusant toute invitation médiatique. Il a besoin de se recentrer. Le voyage est long, épuisant, mais essentiel. À son arrivée, il s'isole volontairement pendant plusieurs jours. Aucune publication sur les réseaux sociaux, aucun communiqué, simplement le silence. Son entourage, contacté par la presse, confirme qu'il va au mieux, mais qu'il ne prévoit aucune apparition dans l'immédiat. Il a besoin de recul, de calme, de distance. Le 24 juin, un détail émeut les fans. Dans une story Instagram publiée par sa fille Inka, on aperçoit brièvement son père, assis au loin, chapeau vissé sur la tête, guitare à la main, le regard tourné vers la montagne. Aucune parole, aucune explication, juste une image. Ce cliché devient viral, partagé des milliers de fois. Pour beaucoup, il incarne parfaitement ce qu'il est devenu. Un homme discret, fort, présent autrement. Depuis ce jour-là, Florent Pagny n'a plus chanté publiquement. Pas d'annonce officielle de retraite, pas de message d'adieu, seulement un retrait choisi, presque spirituel. Les fans espèrent un retour. Les proches parlent d'un homme toujours habité par la musique. Mais lui, silencieux, trace sa route, loin des attentes, fidèle à ce qu'il a toujours été, libre, intense, insaisissable. Florent Pagny n'a pas tiré sa révérence, il a simplement changé de rythme. Son héritage, lui, est déjà immense. Plus de 30 millions d'albums vendus, des chansons devenues classiques, une voix reconnaissable entre mille. Mais au-delà des chiffres, c'est son authenticité qui marque les esprits. L'homme n'a jamais joué de rôle,
Il a chanté ce qu'il vivait, vécu ce qu'il chantait. Son combat contre le cancer a transformé son image publique. D'icône rebelle, il est devenu une figure de résilience, un guide silencieux pour ceux qui luttent dans l'ombre. Il n'est pas laissé de testament artistique officiel, pas de dernière tournée triomphale. Il a laissé mieux, une leçon d'humanité, celle d'un homme qui, face à la peur, a choisi la création, face à la maladie, a choisi la beauté, et face au bruit, a choisi le silence. Aujourd'hui, Florent Pagny continue d'exister dans les souvenirs, les refrains, les silences partagés. Est-il parti? Non, il est ailleurs, dans chaque note de savoir-aimer, dans chaque mot de « encore », dans chaque regard tourné vers l'horizon. Peut-être qu'au fond, il n'a jamais cherché la gloire, il a juste voulu rester vrai. Et c'est ainsi qu'il est devenu inoubliable.